Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Assemblée nationale constituante, adoption des articles 12, 13 et 15 relatifs au projet de l'instance de la justice judiciaire. Selma Mabrouk élucide le mystère des augmentations de salaire. Mahmoud Baroudi renonce à son salaire et à ses primes de l'ANC. Un ancien agent de sécurité écarté serait impliqué dans l'assassinat de Chokri Blaïd. Et à l'étranger, attentat contre l'ambassade de France à Tripoli. Les articles 12, 13 et 15 relatifs au projet de loi de l'instance de la justice judiciaire ont été adoptés ce mardi 23 avril 2013 par l'Assemblée nationale constituante avec suppression de l'article 19 du projet de loi. L'article 12 organise le mouvement des magistrats et les nouvelles nominations, tandis que l'article 13 concerne les attachés. Pour ce qui est de l'article 15, il concerne le soulèvement de greffe dans un délai de 7 jours pour ce qui est de l'évolution et des nouvelles nominations au sein de l'instance. Les agents municipaux de Kerkena sont toujours en grève, ce qui a perturbé les intérêts des citoyens. Les agents protestent pour accélérer la régularisation de leur situation et notamment augmenter leur salaire, comme l'a déclaré le secrétaire général du syndicat des agents municipaux de Kerkena, Mohamed Ali Arous. Selma Mabrouk, députée à l'Assemblée nationale constituante, excédée par les derniers remous qu'ont causé les déclarations de Monjir Rahwi, a publié sur sa page Facebook personnelle un statut où elle explique comment les choses en sont venues à ces accusations. Elle y élucide le mystère des augmentations de salaire en insistant sur le fait qu'un amendement visant à détourner la décision du tribunal administratif qui a fixé leur salaire à 2 360 dinars a été glissé et voté de façon peu orthodoxe lors de l'adoption de la loi de finances. Les agents de l'éducation à Gbeli ont protesté ce mardi 23 avril 2013 devant le commissariat régional de l'éducation pendant 1 heure, et ce pour protester contre la marginalisation de leurs revendications professionnelles. L'ambassadeur américain en Tunisie, Jacob Wallace, a déclaré ce mardi en marge de sa visite à Sousse que les États-Unis n'ont pas l'intention de créer une base militaire en Tunisie. Jacob Wallace s'est par ailleurs réuni avec le gouverneur de Sousse et le président de la délégation spéciale et ont discuté du renforcement des relations des deux pays dans le domaine culturel, économique et éducatif. Le député Mahmoud Baroudi vient d'annoncer sur sa page Facebook personnelle qu'il renonce à tous ses salaires et ses primes de l'Assemblée nationale constituante. Il a écrit, et je cite, « Je suis le député à l'Assemblée nationale constituante Mahmoud Baroudi et que Dieu et les Tunisiens me soient témoins. J'ai décidé de renoncer à mes salaires de l'Assemblée nationale constituante et ce depuis le lundi 22 avril 2013 et je continue à travailler bénévolement au service de la Tunisie. Si l'administration de l'ANC refuse ma résolution, je m'engage à ouvrir un compte en banque pour y placer chaque mois mes salaires et mes primes au profit des familles des martyrs qui en sont dignes, dont certains souffrent de la pauvreté. Mes résolutions sont venues un peu en retard, mais je dois être fidèle à mes principes pour lesquels j'ai combattu pendant des années et je dois être fidèle aux Tunisiens qui ont voté pour moi. Vive la Tunisie libre et indépendante. » Le ministre de la Justice, Othman Jalandi, a de nouveau appelé les Seychelles d'extrader le gendre du président déchu, Sakh El-Matri. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères des Seychelles a indiqué qu'il n'existe aucun accord de coopération judiciaire entre les deux pays pour l'extradition des personnes impliquées, ajoutant que Sakh El-Matri a eu droit à 1 année de résidence et non à l'asile politique. Selon un article paru ce mardi 23 avril sur les colonnes du journal As-Sour, plusieurs nouveaux éléments en rapport avec l'assassinat du secrétaire général d'El Ouattad, Chokri Blaïd, le 6 février dernier sont apparus, dont l'implication d'un agent de sécurité écarté des services de police. La source ayant préféré garder l'anonymat a expliqué que la politisation de l'affaire fait que l'enquête avance à petits pas et que la recherche d'impliqués se durcit de plus en plus. Il a en outre souligné que la sécurité tunisienne est capable de mener l'enquête et d'arrêter les assassins. Il faut juste une décision politique courageuse, peut-on lire dans l'article. À l'international maintenant, un attentat à la voiture piégée a visé mardi l'ambassade de France à Tripoli, blessant 2 gardes français, dont un grièvement et provoquant d'importants dégâts matériels, selon une source de sécurité libyenne. Selon un correspondant de l'AFP sur place, le bâtiment abritant les locaux de la chancellerie a été fortement endommagé et une partie du mur de l'enceinte a été détruite. 2 voitures garées devant l'ambassade étaient calcinées.
La police canadienne a déjoué lundi un projet d'attentat visant un train de passagers préparé par deux hommes arrêtés à Toronto et Montréal qui recevaient leurs ordres d'éléments d'Al-Qaïda établis en Iran. Ces individus voulaient mener une attaque terroriste contre un train de passagers de la société d'État canadienne Via Rail, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada, c'est-à-dire la police fédérale, lors d'une conférence de presse. La police, invoquant l'enquête en cours, n'a pas voulu préciser le pays d'origine des suspects qui ont été arrêtés lundi et non pas la citoyenneté canadienne, ni dire depuis quand ils se trouvaient au Canada. Elle s'est limitée à indiquer qu'il s'agissait de Shihab Israël, 30 ans, résident à Montréal, et Raadjas, 35 ans, établi à Toronto. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.